Dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. J'ai vu certaines personnes qui disent que ils sont fatigués de mes œuvres. On va appeler ça comme ça. Je pense que quand je suis venu commencer avec les œuvres, c'était avec votre accord. On a commencé à faire ça ensemble. Mais je constate qu'il y a certaines personnes qui disent que j'exagère. Avant, j'allais 2 fois l'an. Avant, j'allais au Cameroun 2 fois l'an. Et jamais j'ai pris l'argent du Liti ou du PayPal pour payer mon billet d'avion. J'ai toujours payé mon billet d'avion moi-même. Donc, qui veut dire déjà je ne parle jamais des périodes où le billet d'avion est à 300 €. Jamais. Je pars toujours au Cameroun des périodes de juillet, décembre. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, allez regarder un peu combien coûtent des billets d'avion à cette période-là. Donc, quand vous venez vous asseoir, c'est pour ça qu'il y a certaines tribus qui nous dépassent et qui vont toujours nous dépasser. Parce que vous faites souvent semblant, genre, maman Pépé, on est avec toi, on t'encourage. Il faut laisser ce que les gens disent là. Oh, ne réponds pas, nous on va te lancer, on va te soulever jusqu'au ciel. Mais je vous dis encore, on n'est pas obligé. Je suis parti là pour le deuil de Gagou, Seigneur, pardonne-moi, Je suis parti là pour le deuil de People. Je suis parti au pays pour le deuil de People. Je n'ai même pas demandé 1 centime à quelqu'un pour aller me présenter à l'orphelinat où je suis parti. Parce que vous avez tendance souvent à vouloir parler, genre, comme si... Vous croyez que moi, ça me fait pas mal quand on m'insulte que je viens m'indigner pour aller faire des œuvres? Vous croyez que moi aussi, ça ne me fait pas mal? Vous croyez que moi aussi, j'ai le cœur à la place j'ai le caillou à la place du cœur? Que quand je viens, je vous ai toujours dit, quand vous donnez un bonbon, le Seigneur vous rembourse ça à votre manière. Je suis juste la voix des sans voix. Je suis juste là comme pour me représenter seulement. Mais tout ce que je fais, c'est les sympathisants, c'est les gens qui contribuent à ce que je peux faire. Si ce n'est que moi, l'année que j'ai décidé que je partirai au pays, je peux aller faire mon petit geste. Où je choisis, où je vais aller faire mon geste. Mais vous avez, on a dit non, maman Pépé, nous on va t'encourager. Mais quand je vois certaines personnes qui parlent, ça me choque. Je suis un peu déçu et choqué. Ça, moi, je préfère vous le dire. Je suis tellement heurté et puis choqué et déçu. On n'oblige personne. Franchement, on n'oblige personne de contribuer ou de m'encourager. On n'oblige personne. Et on n'a jamais arraché quelque chose dans la poche de quelqu'un. Celui qui donne, c'est parce qu'il a envie de donner. C'est comme je peux dire là que je pars en juillet. Est-ce que vous connaissez comment je vis moi? Non. Et je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver à personne. Je peux dire, bon voilà, moi, franchement, ça commence à me prendre la tête. J'en ai marre, je suis fatigué. Je continue mes choses sur mes réseaux sociaux comme j'ai l'habitude de faire. Celui qui va me suivre, va me suivre. Le jour ou l'année où j'irai au pays, je veux partir avec mes 2 sacs de riz, mes 2 bonbons, je m'avais donné dans un orphelinat, et puis basta. Et ça fait pas mal, et ça chauffe pas. Chacun sur cette terre a un rôle. Chacun a un rôle. Je peux même rester ici. Le jour que j'ai mes 200 €, j'enlève 50 €, j'envoie ou à ma belle-sœur ou à ma grande-sœur et dis que allez donner ça dans tel endroit. Oui. Parce que à force de vouloir venir ouvrir les litchis, dire que voilà, venez aider, ça commence à faire, vous commencez déjà à vouloir tout me manquer de respect.
Oui. Comme vous n'êtes pas riche, c'est comme ça que moi, je ne suis pas riche. Quand je viens demander, si je passe quelque part, je vois quelqu'un qui est en train de demander, libre à moi de donner. Si je ne peux pas donner, je ne fais pas de commentaires, je passe ma route. Quand vous venez dire que j'exagère, vous n'avez plus, vous n'avez pas. Mais restez dans votre coin. On n'oblige personne. Et quand on dit qu'il y a un litchi où il faut aider, si vous voyez que vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peine même de faire de commentaires. Faites seulement comme ça là. Tu passes. Oui, tu passes. Mais moi, je vois ici, là, les plus grands, les riches, font les soirées de gala, ils font des trucs, les récoltes. J'ai vu le footballeur qu'on est en train de vilipender en ce moment. J'ai suivi que il a fait une quête de 1 million d'euros. T'as dit qu'il demande. Ou c'est parce que moi, je suis pauvre que les gens qui me suivent aussi sont des pauvres. Que dès que je demande, on se met à pleurer. Tu n'as pas, tu n'as pas. On ne t'oblige pas. Et est-ce qu'on est obligé d'aller faire tout le temps les dons? On n'est pas obligé. C'est un choix que je fais. L'argent que je paye les billets d'avion pour aller au Cameroun avec, ça pouvait m'acheter 2 papins. Oui. Ça pouvait m'acheter mes papins. Et je ne parle jamais des périodes où les billets sont moins chers. Vous êtes des Africains comme moi. Les périodes de juillet et d'examen, c'est les périodes où les billets sont très chers. Ça fait plus de 5 ans que je fais les œuvres humanitaires. Comptez donc 5 ans fois par exemple 2 parce que les billets sont à 2000, 1500, 1300. Le billet le plus moins cher quand je passe souvent, c'est 1200. 2000. En 5 ans, ça ne pourrait pas y me monter un petit mur. Qu'est-ce que vous me racontez que vous dites que j'exagère? J'exagère sur quoi? Si quelqu'un n'est pas prêt à contribuer, vraiment, on ne vous oblige pas à contribuer. Mais moi, je vois ici dans d'autres pays où vous voyez quelqu'un qui, une fille, elle ouvre elle, t'as dit, elle clash même jusqu'à ce n'est même plus bien. Elle clash le feu. Moi, elle clash même. Moi, je réponds aux attaques. Moi, je réponds aux attaques. Et je parle de ce qui se retrouve sur la toile. La tête cassée déjà, la tête cassée ne sont pas nombreuses. Et la plupart des gens même qui m'aident habituellement, ce n'est pas trop la tête cassée. Il y a les sympathisants, la tête cassée on est peut-être 10, hein. On n'est pas nombreux. Hein. Quand on dit que la vraie tête cassée là, on n'est pas nombreux. On est peut-être 10. On n'est pas nombreux. Moi, j'ai les gens qui m'appellent en anonymat, que je connais pas, qui voient mes vidéos seulement comme ça, que ce que je fais les intéresse. Tu vas entendre, maman Pépé, on va venir te déposer les trucs là-bas au Cameroun. On va venir te faire comme ça là-bas là. Coquette Bisou n'est pas une TKC, c'est une sympathisante. Mais qui aime bien ce que je fais. Donc, quand vous venez vous asseoir, vous dites que oh, j'exagère. Non. Non, 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 non. Quand vous voyez que vous n'avez... Et j'ai toujours déclaré à qui veut l'entendre que la TKC n'est pas... C'est des débrouillards, c'est des fonctionnaires, c'est des travailleurs qui n'ont rien. Ce n'est pas une façon de dénigrer. Moi-même, d'abord, que je suis à la tête de la TKC, j'ai quoi? N'est-ce pas, on m'insulte tous les jours ici là que arrête de m'indigner. Mais il y en a ici qui ouvrent, vous voyez d'autres ici qui ouvrent les PayPal, les litchis, rien que peut-être pour se faire un cadeau. Elles sont dans les 2000, 3000. Je n'ai jamais ouvert un litchi ici. J'ai eu 3000 euros. Jamais. Même comme vous dites que je prends pour aller donner à ma famille. Mais jamais je n'ai eu. Jamais.
Hein? Mais vous êtes les premiers toujours à vouloir faire genre, vous voulez me dénigrer. Je suis désolé. Vous croyez que moi aussi, je ne peux pas demander pour moi-même. Il y a mon fils là, il y a Dicom là. Quand ça ne va pas souvent, moi j'appelle. Je lui ai dit que voilà, ce mois-ci vraiment, c'est un mois qui va être chaud pour moi. Mais mon business ne passe pas. Vraiment, aidez-moi. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Je peux rester comme ça. J'ai dit, je suis allé ici là pour le deuil. J'ai ouvert le PayPal. Est-ce que j'ai ouvert un PayPal? J'ai payé mon billet. Est-ce que je vous ai demandé que aidez-moi? Mais je vois les autres teams là, quand il y a un deuil, il y a un truc, ils font une collecte. Il faut un petit geste pour aller donner. Mais moi, qui a fait ça pour moi? Qui a fait? Comme je commande trop là. Je suis allé au pays. J'ai payé mon billet moi-même. Je n'ai pas demandé votre aide. Est-ce que je vous ai demandé de l'aide? Je suis allé donner les 2 sacs de riz que je suis allé donner là et deux sardines là que je suis allé donner là-bas au centre des orphelins, des handicapés là. Est-ce que je vous ai dit que ouvrant un PayPal? Mais chaque fois que je pars, je vous mets toujours devant. Je ne suis jamais parti quelque part. Je dis que c'est moi. Je dis toujours au nom de la TKC. Je vous mets toujours en valeur. Je vous mets toujours devant. Je comprends que vous êtes aussi pauvre comme moi. Mais quand vous n'avez pas, ça ne sert à rien de partir faire des commentaires bizarres sur moi. Ce n'est pas bon. Il y a des commentaires qu'il ne faut même pas faire. Mieux vous dites même que on n'a pas. On n'oblige personne. Mais essayez parfois. Voilà, je vous ai dit. Voilà ma soeur là, qui est en Allemagne. Elle m'a appelé. Il faut des moyens pour aller en Allemagne là. Elle a plein de trucs. Ça peut me faire 2 fûts. J'ai un bébé à bas âge. Comment je fais pour aller en Allemagne? Pourtant, j'ai les gens qui me suivent en Allemagne. Il y a les convoiturages. Vous pouvez dire que bon voilà, nous aussi, notre contribution, maman Pépé, nous on va mettre ça dans les convoiturages, on va te donner ça. Même à Paris, je démarre, je m'en vais à Paris chercher encore. Mais j'ai un bébé. Comme là maintenant là, aujourd'hui c'est quand? Mardi, je n'ai pas de rendez-vous. J'ai le rendez-vous demain parce que maintenant, l'administration me donne des rendez-vous en fonction de mon enfant. J'ai un bébé, un enfant à bas âge. Il n'y a personne pour la garder. Il y a des moments quand Anne est là, avec les autres enfants, elle peut passer parfois, elle reste un peu avec ou elle reste avec sa soeur là-bas de l'autre côté. Mais que sa soeur est en ce moment, elle travaille. Il n'y a pas le temps. Bon, on dit qu'il y a les convoiturages. Il y a les choses que on nous donne gratuitement. Jusqu'aux médicaments, elle en a plein. Comme ça là, elle en a plein là. Elle aussi, elle ne peut pas, elle est toute seule avec un enfant aussi. Il faut aller prendre les médicaments. Si on était solidaire, quelqu'un peut partir là-bas et dire que bon, moi ma contribution c'est que je vais payer le transport, on va mettre ça dans les convoiturages pour aller déposer à Paris. Personne. C'est que moi j'ai fait aussi, c'est le bénévolat. Mais vous allez venir seulement dire que wow, elle passe son temps à demander. Elle passe son temps à déranger. Je demande que ça part, c'est ça qui paye mon loyer. Ou je demande pour nourrir mes enfants ici à la maison. Si vous voyez que vous êtes déjà fatigué de notre travail, dites-moi tout simplement. Je commence à faire maintenant que je n'ouvre un peu les litchis. Je commence à faire que quand je pars moi au pays, l'année que je pars au pays, je pars et fais ce que j'ai à faire. Je reviens, je suis ma bouche. Ah oui. Parce que vous voyez que moi ça me fait plaisir que vous êtes en train de dire que les mauvais commentaires là, moi ça ne me plaît pas. Non, ça ne me plaît pas. Je suis choqué.
Et puis quand on va m'insulter, je vais venir répondre, vous allez dire que, oh, non, maman Pépé, concentre-toi sur tes œuvres. Quelle œuvre? Les œuvres là, elle fait ça toute seule. On a choisi ensemble de le faire. Avant, l'ancienne team que j'avais avant, comme elles étaient les milliardaires, c'était qu'elles organisaient entre elles, elles faisaient leur paquet, et puis, quand je voulais partir, elles me disaient, maman Pépé, voilà, tiens, vas-y. Mais la team de maintenant, là, même encore me coche même. C'est-à-dire, ils sont encore contre moi, même encore moi, mais je ne comprends même plus, hein. Vraiment. Ah. Il y a un PayPal. On oblige personne. Quand vous me dites que il faut que moi je mette pour moi, vous croyez que moi je veux partir faire les dons? Je vais pas enlever même 1 euro et mettre dedans. Donc les bénédictions, c'est que vous qui devez prendre les bénédictions. Moi, je ne dois pas prendre les bénédictions. Mon billet d'avion, déjà, je paye. Quand j'arrive, même un bonbon, au moins un carton de bonbons, je mets parce que je sais que j'ai aussi ma part que je prends dedans, ma part de bénédictions que je prends dedans. Comme toi, tu mets 2 sacs de riz. L'autre met un carton de papier hygiénique. Même mes soeurs, même Gabi met souvent aussi. Même la petite Canaël-ci met souvent. Parce que chacun veut sa bénédiction. Chacun veut sa bénédiction. L'autre va venir dire que, bon, moi je vais te donner 2 sacs de riz. L'autre va mettre 10 sacs de riz. Oui. Chacun veut sa bénédiction. Même mon fils, Carlos, avec qui je suis au pays, il achète toujours un paquet même de biscuits. Même si c'est seulement 1500. Il a quand même mis. Il a quand même mis. Donc vous croyez que moi je veux partir au pays là? Je pars souvent au pays. L'argent par exemple que vous donnez souvent. Vous croyez que les courses qu'il fait souvent là, ce n'est que je n'ajoute rien dedans? Non, franchement, je n'ajoute rien dedans. Hey, comment vous êtes aussi comme ça là? Comment vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Même si je mets un paquet de spaghettis de 1000 francs, j'ai mis quand même. Même le Seigneur a vu que non. Elle a mis. Donc quand les enfants là vont faire donner les bénédictions, ils vont donner les bénédictions à tous ceux qui ont contribué. Quand ils font leur prière, parce que quand tu pars, on te dit que qu'est-ce que vous désirez. Je dis souvent qu'elles ont besoin de tout. Il y en a qui ont besoin du travail, il y a qui ont besoin des enfants, il y a qui ont besoin de mariage. C'est-à-dire mettez toutes les prières parce que je ne peux pas prendre le nom de tout le monde. Donc je leur dis souvent que mettez tout le monde en prière. Donc c'est comme si moi je pars faire des dons, je ne mets rien dedans quoi. Franchement, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Ma fille Michelle Somba, elle contribue souvent. Est-ce que je viens de dire qu'elle a contribué? Ben non. Ben non. Mais vous exagérez quand même. Vous exagérez. Coucou mon premier ministre Antoine Bachot. Bisous là-bas mon amour. Bisous, 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 bisous. Chacun prend sa bénédiction à sa façon. Me voici, j'ai 2 soirées. J'ai une soirée que je vais faire avant de partir au pays. Qu'on doit parler ce soir à 18 h, le brunch. Dedans là, si on me donne même seulement mes 200, dans les 200, là, je vais enlever 50 €, je mets de côté que c'est aussi pour les enfants là. C'est comme ça que je fonctionne. Donc ne venez pas dire que moi-même je ne mets rien dedans. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Je ne peux pas venir faire comme certaines personnes. Quand je suis au Cameroun, j'aide beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Oh maman Pépé, oh maman Pépé. Parfois je fuis même. Quand
quand je paye une ordonnance là, de 20 000 ou bien de 15 000, je prends aussi ma part de bénédiction. Est-ce que je vous appelle pour vous dire qu'il y a une ordonnance ici qu'il faudrait que vous m'aidiez? Vous savez le nombre de personnes que j'aide quand ils sont au pays? Maintenant, alors, je ne respire plus. Alors, depuis que j'ai dit que je suis dans les œuvres humanitaires, on ne me laisse pas. D'autres même qui rigolent. D'autres qui rigolent, d'autres qui sont sérieux. Maman, pépé, moi aussi. Là, je suis aussi orpheline, je suis aussi orphelin. La femme qui me faisait le ménage en ce moment, elle est veuve et elle a 2 orphelines. Donc, quand je vais partir là, faire les dons là, je vais enlever un demi-sac de riz, je vais lui donner. Vous allez dire que, oh, elle a donné à sa famille. Son mari est mort, il a laissé avec 2 enfants. C'est elle qui me faisait à manger pendant mon séjour comme j'étais là, les quelques jours-ci. C'est elle qu'on m'a trouvé parce que la ménagère de mon petit frère était débordée. Donc, elle a amené une de ses mamans du quartier pour venir me faire à manger. Et elle m'a entendu parler au téléphone. C'est comme ça qu'elle me dit que maman Pépé, est-ce que tu sais que moi aussi, je suis veuve et j'ai 2 orphelines. Je lui ai dit, ramène-moi tes enfants ici à la maison. Elle les a amenés me présenter 2 belles petites filles. Donc quand vous allez me voir que je vais dire que bon, dans les trucs là, enlever les 2 robes là pour donner, vous allez dire que j'ai donné à ma famille. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Il y a une ici qui avait dit que j'ai pris les habits pour donner à mes neveux. Quand je partais, si je lui ai donné même 5 000, les 5 000 là ont quand même fait manger des orphelins. C'est sorti de ma poche. Oui. Il y a l'autre là-bas, là, elle, c'est la ménagère de mon petit frère. Quand elle m'a... J'ai résolu plein de problèmes. Comme je suis parti là. Comme je suis parti là pour le deuil, j'ai résolu beaucoup de problèmes. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un que... Il faut m'aider? Chacun a sa façon de prendre ses bénédictions. J'ai trouvé que l'autre, sa copine enceinte, même les couches, il n'y a pas. Il faut... J'ai payé. Quand elle va accoucher, elle va prier, elle va dire que... Hey, c'est elle là qui t'avait payé ta première couche. C'est comme ça. Donc, quand vous faites souvent les choses, vous voyez même, partout où je pars, je leur dis toujours que la tête cassée, la tête cassée, la tête cassée. Alors là, je ne peux pas dire. Je dis que les tontons et les tatas vous ont envoyé à manger et à boire. Les tontons et les tatas vous ont mis de l'eau. Vous-même, quand vous regardez ça, vous n'êtes pas fier de vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas fier de vous-même alors? Parce que ça ne sort pas de la poche de Maliba Perpétue. Ça sort de vos poches. Laissez-moi les histoires que, oh, arrête les clashs, arrête machin. Je ne vous ai dit que je ne suis pas Jésus. Tu m'insultes, je t'insulte. Oui. Et je ne suis pas l'insulteuse. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas encore, je ne sais pas si je suis une insulteuse de talent. Les insulteuses de talent qui sont là, ça n'empêche pas que leurs gens les aident. Moi, je ne demande même pas souvent l'aide pour moi. Je suis resté ici, j'avais les problèmes ici. Les problèmes que j'ai eu ici, là. J'ai traversé une période difficile. C'est une dame qui sort de nulle part, qui est venue m'enlever la tête dans l'eau. Hein? Je sombrais déjà. Cette dame est venue dire que non. Et pendant que je sombrais, mes consoeurs m'appuyaient encore la tête dans l'eau. Vous voyez pas tout ça? C'est la tête cassée qui m'a pris cette maison. Quand j'entends les gens venir, est-ce que c'est eux qui m'ont pris cette maison? Non. Non. Donc de grâce. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas contribuer, quand je viens avec un sujet, ou quand je viens avec quelque chose, que vous voyez que vous ne pouvez pas, ne parlez même pas de ma chose. Vraiment. Quand vous pouvez, vous partez. Vous dites que bon, j'ai ce mois-ci, j'ai mon argent de poche, comme ça tu enlèves tes 5 euros ou 10 euros. C'est-à-dire, c'est ta conscience à toi. C'est ta conscience à toi. Tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas parce que, oh, elle demande trop. Je demande plus que qui? Je demande plus que qui?
Même les milliardaires demandent. Même le milliardaire demande. Même le milliardaire a toujours besoin d'un service. Moi, je suis quoi alors? Pour ne pas demander aussi. Dès qu'il vient demander, va travailler. Va travailler. Ceux qui travaillent là même aussi demandent. Comme je suis la seule qui... J'ai dit, la personne qui m'a encore écrit sur mon mur. Même si tu es super fan, que va travailler, je te bloque. La femme de Jacques Chirac ici, là. Nous, on voit comment est-ce qu'elle fait les collectes de 1 euro, 50 centimes. Pourtant, elle est milliardaire. C'était la femme d'un président. Elle travaille, non? Mais ça n'empêche qu'elle continue à demander. Hein? Ça n'empêche qu'elle continue à demander. Voilà le grand footballeur qu'on est en train de vilipender là. Il a fait la collecte, il a eu 1 million. Pourtant, lui-même, il peut avoir ces 1 million là. Ce n'est pas que ça le dépasse. Lui-même, personnellement, de ses poches, il peut sortir 1 million, mais il a fait la collecte. Moi, alors, qui? Vous n'êtes pas aussi venu demander. Vous pouvez un peu me dire ça. Pourquoi vous, là, vous voulez toujours dénigrer vos gens? Et quand le voisin va se moquer, vous allez dire que c'est vous qui cherchez maman Pépé. Elle est calme là. Non. C'est vous-même qui commencez déjà d'abord. Quand on dit que le Congo, ça commence toujours dans la maison avant de sortir. Je dis, voilà notre soeur qui est en Allemagne qui m'a appelé en vidéo. Elle m'a appelé en vidéo pour me montrer que ce que je te dis, ce n'est pas faux. Coquette Bisou m'a déjà appelé que rassure-toi, moi, j'ai ma tâche à moi que je vais faire. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de venir citer les noms des personnes là ici. Pourquoi ils ne me disent pas que va travailler maman Pépé? Nancy a toujours contribué. Elle vous met même la pression même. Les chrétiens de Monaco disent comme tout le monde là. Est-ce que je suis là venu m'asseoir pour dire que voilà, ils m'ont... Non. Arrêtez souvent de vouloir faire comme si vous voulez me dénigrer. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Parce que ce matin, j'étais choqué. À un moment, je me dis que ce n'est pas une minorité de personnes qui vont venir me décourager. Parce que moi, je me décourage très vite. Et j'ai une forte personnalité. Il y a des choses que je ne tolère pas et que je ne supporte pas souvent. Parce que moi-même, quand je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Quand je ne veux pas, je dis que je ne veux pas. Alors personne ne va venir enlever dans ta poche. J'ai mes personnes là, je peux appeler. Je peux prendre mon téléphone, j'appelle mes gens. Je dis que voilà, ma situation là. Est-ce que vous pouvez m'aider comme ça là? Même si on ne me donne pas la totalité, on va quand même me donner une partie. Donc arrêtez de vouloir faire toujours comme si vous voulez me dénigrer là. Arrêtez ça. Et je dis toujours, chacun prend sa bénédiction à sa façon. La façon que tu donnes, c'est comme ça que tu reçois. Et quand tu donnes, tu ne viens pas contrôler, tu ne viens plus regarder ce que tu as fait. En donnant, tu dis dans ton cœur, Seigneur, continue à me donner pour que je puisse donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Oui. Est-ce que vous savez que moi, j'ai des gens que je suis ici là, on m'appelle Maman Pépé, l'enfant est malade, est-ce que je viens ouvrir les litchis, les PayPal, tout ça là? Voilà quelqu'un qui est venu pouvoir m'escroquer. Aujourd'hui, il m'insulte même, il est milliardaire. Je peux dire qu'il est déjà milliardaire. Il a un immeuble que moi, je suis venu pour l'aider. Moi, je suis venu pour l'aider. À travers moi. Il a eu tout ce que moi, je n'ai même pas. Parce que moi, je fais les choses dans la transparence. Je ne fais pas les choses dans l'ombre. Non. J'ai aidé des gens ici qu'aujourd'hui ne me reconnaissent même pas. Sont même contre moi. Alors que moi-même, je n'ai pas. On me donne pour manger. Moi, je prends, je partage aussi avec celui qui n'en a pas. Je ne parle pas des gens qui sont déjà morts. Je parle des gens qui sont vivants, qui me suivent. Comme moi, on m'a donné comme ça que prends. C'est pour toi, fais les courses à la maison. Moi, je pars, je change, j'envoie une partie là-bas, j'envoie une partie là-bas là. C'est pour ça que quand vous parlez, ça me fait rigoler. J'ai aidé des familles ici. J'aide même encore des familles. Dans la mendicité que je fais là, j'ai aidé des gens.
Parfois, je reste comme ça là. Tu entends seulement, maman Pépé, va prendre ta part de 50 € là-bas là. Tu peux acheter soit ta bière ou tu achètes les courses de Gagou. Je divise ça, j'envoie à d'autres personnes aussi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? La période que je vends mes 2 crèmes, si je vends alors 500 ml ou bien 300 ml, je suis en haut comme le RDPC. Et je ne sais pas, comme on dit toujours que j'ai le trou ici là. Je suis que dès que j'ai l'argent sur les mains, il y a toujours un problème. Quelqu'un va toujours me soumettre un problème automatiquement. Quelqu'un va toujours me soumettre un problème. Et je ne peux pas résister. Je vais résoudre. Parfois, moi, je n'ai même pas pour moi, je donne. Parce que on m'a appris que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes là, tu reçois. Et quand tu me donnes, moi, il dit toujours au Seigneur que Seigneur, fais en sorte que son porte-monnaie ne soit jamais vide. Donc ne venez pas, franchement, ce matin, je parle comme ça à toutes ces personnes qui me dénigrent, qui veulent m'humilier parce que je viens, un moment j'en aurais marre. J'en aurais marre de venir me faire ridiculiser par rapport aux gens même que je connais même pas. Il y a le petit qui est malade au pays que vous avez aidé. Depuis cet enfant m'appelle, je ne prends même plus. Parce que je n'ai pas le courage même de lui dire quelque chose. Parce que vous qui aidez, vous avez dit que les malades, les machins, vous n'êtes plus dedans. Vous préférez vous concentrer sur les orphelins. Cet enfant m'appelle, je n'arrive pas à résoudre, à lui parler même. Je n'arrive même pas à parler à cet enfant-là. Hein? Vous savez le nombre de personnes qui m'appellent, qui pleurent, qui veulent de l'aide, c'est parce qu'on voit mon front. Ils viennent me demander, mais le problème c'est qu'ils constatent que moi-même, je ne peux pas seul résoudre leurs problèmes parce que moi-même, je suis dans les problèmes. Est-ce que moi, c'est parce que je suis une femme forte, c'est tout. Donc quand je vois d'autres qui me disent qu'il faut aller travailler, il faut aller faire des formations, il faut aller faire machin. Il y en a milliardaires, il y a des riches là qui font des demandes de fonds. Comme c'est pour m'aller bas, il faut arrêter de clasher. Arrête de clasher. Que même quand j'arrête de clasher, si je lance un direct ici, je parle d'un débat d'actualité. Vous ne savez pas le nombre que vous êtes souvent quand je clash. Et comme nous, sur la toile là, c'est la visibilité. Tu m'insultes, je réponds. Eh oui. Tu m'insultes, je te réponds propre. Je ne veux pas me lever, venir commencer à t'insulter pour que tu ne m'as rien fait. C'est parce que tu m'insultes que je viens riposter. Donc pour toutes ces personnes-là, je dis ce matin encore, ceux qui veulent contribuer, contribuent. Ceux qui ne veulent pas contribuer, pas de commentaires. Pas de commentaires. Vraiment. Parce que moi aussi, je suis aussi une orpheline de père. Je peux aussi venir commander aussi pour moi-même. Mais non, je ne commande pas pour moi-même. Je commande, vous tous, vous voyez qu'il n'y a pas donné. Même comme il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Et c'est normal, il y aura toujours quelque chose à dire. Même si je le fais très beau, même si je le fais comment, il y aura toujours quelque chose à dire. On le sait. Je vais donner 2 sacs de riz. On va pleurer que, wow, seulement 2 sacs de riz. Maman, elle a fait fort. Je viens donner 10 sacs de riz. Wow, c'était tout, vraiment. Ça là, c'est du réchauffé. Vous voulez faire quelque chose, il y a le PayPal, le Litchi, pardon. Il y a le Litchi, vous contribuez ce que vous voulez et personne n'oblige personne. Si je constate que ce qu'on a mis dans le Litchi n'est pas assez, je fais avec ce que j'ai. Donc, la tournée que je dis que je vais faire la tournée, je me limite à un seul endroit. Voilà. Et j'ai toujours dit que je sais que les temps sont durs. Ce n'est plus le temps d'avant. Les temps sont très durs. Je le sais.
Un litre d'huile maintenant c'est 4,80 €. Des endroits tu trouves à 4,80 €. D'autres tu trouves à 4,70 €. Ce n'est plus, la vie n'est plus facile. Je le sais. Mais c'est pas pour autant que vous allez... C'est-à-dire, comme c'est dur, la façon que nous tous on serre les ceintures là. Nous tous on serre les ceintures. On prépare maintenant, on fait tout maintenant sur mesurette. Vous croyez que c'est facile pour qui? Même les billets d'avion ont augmenté. Tout a augmenté puisque l'essence, tout a augmenté. Tout a augmenté. Je devais voyager depuis pour aller chercher la marchandise. Dès que je commence à faire mes petites économies, bam, il y a un problème. Il y a une dame aux États-Unis, même bientôt, il manque seulement qu'elle va me clasher. Qui m'a donné son argent depuis haut. La fille au truc a donné son argent depuis, elle devait voyager pour aller chercher sa ceinture. J'ai appris l'argent, j'ai utilisé l'argent. Elle n'a pas encore reçu son colis. Donc quand vous allez attendre bientôt, là, on a déjà commencé à m'étrangler même. Tout ça parce que quand tu commences à économiser, tu commences à mettre l'argent de côté, il y a un problème qui surgit toujours. Toujours. Donc ne vous dites pas que je reste, je ne résous pas, je résous beaucoup de problèmes moi. Je résous beaucoup de problèmes. Donc quand je pars, je demande là. Parfois je ne mange pas seul. Donc arrêtez de me vilipender, pardon, de grâce. Arrêtez de me vilipender. Celui qui ne veut pas donner, ne veut pas contribuer, ne fait pas de commentaires, qui ne viennent pas me dire que va travailler. Vous travaillez, vous avez la chance, vous étiez à l'école, vous savez lire et écrire, vous travaillez, c'est votre chance. Moi alors, je ne travaille pas, mais je réussis quand même à m'en sortir avec mon petit jonglage que je fais là. Le jour que il y a les mois, c'est pour ça que le jansan est compliqué. Il y a les mois que tu vas vendre. Il y a les mois que tu vends, il y a les mois que tu ne vends pas. Mais laissez-moi. Je vois les Nigériens ici, là, ils ouvrent les litchis ici. Tu vois quelqu'un qui ouvre le litchi parce que il veut sortir un livre. Il veut ouvrir un truc. Depuis que j'ai pleuré ici, qu'il veut le restaurant, vous ne m'avez même pas dit que où est ton apport à toi. Rien. Mais vous allez venir me dire que maman Pépé, nous on veut te mettre en haut. Mais ma prière est qu'un jour, quelqu'un va sortir, je ne sais pas d'où. Vous allez entendre seulement que maman Pépé est au restaurant. Les gens ont peur de travailler à moi, je ne sais pas pourquoi. Quand ils peuvent me demander que, faites-moi la sous-location, donnez-moi ma sous-location pour que je puisse travailler. Tout le monde a peur. Je n'ai pas même demandé que, donnez-moi le dimanche seulement qu'ils vendent même mon bouillon. C'est ce que moi je sais faire, je connais j'ai appris, c'est la restauration que moi je connais. J'ai dit que donnez-moi un dimanche, non, que je vende même le bouillon. En vendant le bouillon, 10 € ou 12 € même l'assiette. Tous les dimanches, je peux avoir aussi mon petit choco. Oui. Mais non, venez insulter maman Pépé. Vous venez m'insulter. Insultez-moi. Quelqu'un qui va venir écrire mon truc, que va travailler là. Au nom de Dieu, je te bloque. Même si tu m'as dit, tu es ma superstar. Parce que je sais que en France, parmi nous, parmi les gens qui me regardent, il y a celles qui font des personnes âgées, il y a ceux qui font garde d'enfants, il y en a qui font sortie d'école. Ce que je fais là, c'est le travail. Je me lève tous les jours à 6 heures. Voilà là, la journée est passée. Parfois quand je dépose l'enfant, j'ai mes rendez-vous administratifs. Quand maintenant me donne les rendez-vous, vu la fonction de Gagou. Donc moi, je vous dis alors, si vous savez que vous ne pouvez pas contribuer dans mes œuvres, vraiment, vraiment, you not choose me. You not choose me. Je vais venir ouvrir un litchi ici. Je vais venir ouvrir un litchi ici pour avoir un fonds de commerce, pour commencer à faire la ligne, vendre les vêtements. Comme vous ne pouvez pas ouvrir le restaurant demande beaucoup d'argent. Je vais faire la ligne. Et ça, je n'ai pas besoin d'ouvrir le litchi. Je peux appeler, j'ai mes deux personnes ou 3 personnes, j'appelle et dis que envoyez-moi l'argent, j'ai besoin de 2000 €, je vais aller faire ma ligne. Commencer à acheter ma marchandise. Comme ça, je vous laisse m'avoir les histoires des œuvres humanitaires là. Parce que ça commence déjà à me prendre la tête là. Les gens profitent déjà un peu trop là. Et depuis là, on parle, je fais que rire.
Mais vous exagérez, vous partez, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Ah oui, je préfère faire ma ligne. Je fais mon commerce en ligne là, tranquille. Donc arrêtez vraiment. Je pense que j'ai fait 1 heure là. C'est même quoi? Ça fait combien de temps? Il peut y avoir coupé, non? Matin comme ça là, je suis énervé. Je suis choqué, hein. Pour vous dire la vérité, je suis très choqué. Vrai. Je suis vraiment choqué. Parce que vous ne pouvez pas dire que, oh, tu es notre star, on veut t'encourager, mais derrière, vous me sabotez. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est parce que je n'aime pas prendre les exemples sur d'autres personnes. C'est que j'allais prendre les exemples, mais je ne prends pas. Je dis, bon, ce qu'on fait avec ce que nous avons. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Ma consoeur peut avoir plus de chance que moi. Et que ces gens la mettent en haut. Et puis, chacun a sa chance. Je ne fais plus pas en compétition avec quelqu'un. Ma compétition, c'est ce que je fais, ce que j'aime faire. Voilà. Sur ce, on dit à 18h. 18h, on va parler de vous riez quoi maintenant? Je vous laisse alors. Moi il m'en va. Moi-même, les nez me forment déjà mal même. Je vous laisse, non? À ce soir, à 18h, on va essayer de... J'ai des problèmes, hein, je vous jure. Mais comme tu as les problèmes, tu ne peux pas venir parler sur la toile parce qu'on va se moquer de toi avec ça. Tu bois l'eau, non? Tu avales ton comprimé. Maman. Yeah. Il vient me parler de mes problèmes ici. On va dire que je suis venu parler ici. Là, il a montré la photo. On a fait les captures. Aujourd'hui, on fait les. Wouh! Oh, wow. Bon. Today for clock 8. Hein? 1 clock 5. Hein? Ce soir. 18h, non? Hein? Je vous aime. Hein? J'ai mis le produit sur mes trucs. Ça encore bouclé, ça. Perixi. À tout à l'heure, non? Bisous, bisous, je vous aime. Prenez ce qui vous plaît dans mes paroles, jetez ce que vous voulez pas, vous gardez ce que vous voulez garder. Sur ce, on dit à 18h. Bisous, bisous.